Cette vidéo est à prendre au second degré. Je répète, cette vidéo est à prendre au second degré. On va parler aujourd'hui de ce que ces youtubeuses font et disent qui m'exaspèrent. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de ce que les youtubeuses font et disent qui m'exaspère. Je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, cette vidéo est à prendre au second degré. Je peux, moi aussi, en tant que youtubeuse, faire ou dire ces choses-là, mais c'est vrai que en tant qu'abonné, quand je regarde ces vidéos, des vidéos et que je vois ça, ça m'énerve, ça me gonfle, ça m'exaspère, ça m'horripile, tout ce que vous voulez, ça m'agace. Bref, allez, on y va tout de suite. J'ai 10 choses, donc on va commencer par la première. Quand une youtubeuse dit j'ai un projet, mais je peux pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai plus tard. Je l'ai déjà fait moi aussi, je le sais très bien, mais je sais par-dessus tout que c'est très agaçant d'entendre ça dans une vidéo, parce qu'on est tous curieux, faut pas se le cacher, et quand on nous dit ça, on a encore plus envie de le savoir. Mais je pense que c'est pour tenir en haleine l'audience en fait. On se dit, il veut pas me le dire, mais moi je veux le savoir, donc je vais continuer à suivre ces vidéos pour en savoir un peu plus. Clairement, je sais qu'en tant qu'abonné, ça me gonfle beaucoup. En tant que youtubeuse, je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois. Je sais que ça peut vous exaspérer, mais dites-moi si ça vous exaspère aussi, mais moi ça me... Voilà. Je suis trop curieuse en fait. J'ai envie de savoir et quand je peux pas savoir, deuxième chose, alors ça a le don de m'énerver, mais au plus haut point. La youtubeuse française qui dit, comment on dit ça déjà en français? Cocotte, le français c'est ta langue natale. Enfin, il y a un moment, quand c'est des expatriés, bon, ok, d'accord, elle parle peut-être comme Sandrea par exemple, qui cherche par moment ses mots en français, ok, peut-être parce qu'elle parle plus anglais que français, et qu'au final, mais quand c'est une youtubeuse 100% française qui te dit comment on dit ça en français, ça m'énerve, ça m'énerve. Tu te dis, mais attends, c'est ta langue natale quoi, tu parles français tous les jours, comment tu peux te demander comment on dit ça en français? Il y a un moment, je veux bien, mais bon, mon mari a tendance à me dire arrête d'utiliser des anglicismes, ça m'agace. C'est vrai qu'en tant que youtubeuse, on utilise beaucoup d'anglicismes, on dit des hauls au lieu d'achat, on dit, enfin je sais pas, il y en a pas qui me viennent comme ça, mais en tant que youtubeuse, on a beaucoup tendance à utiliser des anglicismes parce que c'était un peu le fait de YouTube quand on a commencé, parce que ça venait des États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai tendance, moi, comment dire, à essayer d'utiliser de plus en plus de mots français, comme je sais pas moi, après c'est dans la vie courante aussi, hein, les mots anglais sont devenus, quand on fait la révélation du sexe de son bébé, on appelle ça un gender reveal. On peut pas appeler ça la révélation du sexe. Alors gender reveal, ça sonne mieux, c'est clair, mais je sais pas, il y a des choses comme ça que je comprends pas. On est en France, pourquoi on n'utilise pas plus de mots français? Soit dit en passant, les Québécois utilisent plus de mots français que nous. Allez chercher à comprendre. Alors, une youtubeuse qui parle d'une vidéo, machin et tout, et qui tout d'un coup te lâche. Je ne sais pas ce qui se passe sur le YouTube français, je ne regarde que des américaines. Ça a le don de m'exaspérer aussi, surtout venant d'une youtubeuse française. Tu ne me feras pas croire, en tant que youtubeuse française, que tu regardes jamais de vidéos en français. Clairement, faut arrêter de se faire... En fait, j'ai l'impression que je ne regarde que des youtubeuses américaines ou anglaises, ça fait stylé et que ça permet à ces personnes de se sentir plus... Je sais pas, il y a un truc, je sais pas quoi, mais il y a un truc. Clairement, tu vas pas me faire croire que tu fais et que tu es youtubeuse française et que tu ne regardes jamais ce qui se passe sur le YouTube français. En tant que youtubeuse, on a besoin de savoir ce qui se passe, on a besoin de savoir ce qui se fait, on a besoin de savoir les nouveautés, etc. etc. Et tu me feras pas croire que tu regardes jamais ce qui se passe en France. Ça, c'est pas possible. Jamais, jamais, jamais. Ah, donc voilà. Autre chose aussi qui m'énerve au plus haut point. Le 4e point. Ma vraie night routine. Ou ma vraie... je sais pas quoi. Pourquoi on utilise ma vraie? Parce que avant, t'en faisais des fausses. Enfin, ça se posait des questions, quoi. J'ai jamais compris le principe de dire ma vraie. Parce que en fait, je sais pas. Donc ma vraie night routine ou ma vraie organisation ménage, ou parce que tout ce que tu as dit avant c'était faux. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas pourquoi le mot ma vraie ou mon vrai commence à devenir à pulluler comme dirait l'autre sur les vidéos et je comprends pas pourquoi. Dites-moi si vous avez compris le truc parce que là je comprends pas. Ça veut dire pour moi ça veut dire que si avant elle a publié une night routine ou un truc comme ça, c'est que c'était pas une vraie. C'est que c'était des produits peut-être qu'elle avait reçus et qu'elle présentait mais qu'elle n'avait pas essayé. Alors que maintenant c'est la vraie.
Enfin, je sais pas, ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Ensuite, en 5e position, bien sûr, on va retrouver les titres putaclic. Voilà, les titres de genre dans un vlog où la personne te met, je sais pas moi, j'ai failli mourir alors qu'elle s'est juste coupé le doigt en coupant une carotte. Ça m'énerve au plus haut point. Ça arrive encore. Beaucoup moins qu'avant, mais ça arrive encore. Ou alors un titre du style, je sais pas moi. Enfin, je pense que vous êtes en train de vous en dire là tout de suite maintenant parce que je le sais. Parce qu'on est toutes voilà, ou du style plus jamais j'irai dans ce magasin parce que voilà, et alors qu'en fait c'est juste parce qu'elle a pas trouvé le produit qu'elle cherchait quoi. Enfin il y a des moments comme ça, c'est moi les titres putaclic je suis pas fan en tant que youtubeuse parce que je trouve que certes ça amène du monde, alors clairement les titres putaclic ça amène du monde parce que clairement les gens ils sont fanats de ça, donc je comprends pourquoi les youtubeuses les mettent, mais j'ai horreur des titres putaclic. Franchement dans une vidéo, quand je vois un titre qui est attirant et que je regarde la vidéo et qu'en fait tu dis ah ouais bah c'était ça en fait, ah bon d'accord, bon bah ok. Et souvent ces youtubeuses là elles disent non moi je mets pas de titres putaclic, non. Ça m'énerve. 6e chose que les youtubeuses font et qui m'agace, c'est les partenariats cachés. Alors ça vous vous en rendez peut-être pas compte en tant qu'abonné, mais quand on est youtubeuse on reçoit des propositions de partenariat et quand on envoie passer des choses comme ça dans d'autres vidéos, ça m'agace au plus haut point. Moi je n'ai jamais caché un des partenariats que j'ai pu avoir parce que je trouve normal de dire que j'ai reçu ça par la marque, etc. Même si des moments c'est mal pris, mais bon voilà, après chacun vit sa vie comme il veut. Mais je n'ai jamais caché un partenariat et je trouve ça dommage de cacher un partenariat, de dire ah bah oui mais j'ai acheté ça ou j'ai acheté ça et qu'au final non, tu l'as pas acheté, c'est juste la marque qui te l'a envoyé. D'ailleurs maintenant on est obligé dans la loi de dire ouvertement qu'on a reçu les produits gratuits, etc. C'est pour ça que vous voyez de temps en temps en bas de mes vidéos, cette vidéo inclut une publication commerciale, c'est parce que j'ai reçu les produits gratuitement. Donc voilà, ça c'est obligatoire et on n'a plus le droit normalement de cacher les partenariats. 7e chose, un truc qui m'énerve aussi, c'est désolé pour ma tête. Et ça je l'ai déjà fait, je le sais. Quand une youtubeuse prend la caméra et dit désolé pour ma tête, je viens de me réveiller ou j'ai l'air fatiguée ou tout ça. Mais il faut qu'on arrête, en tant que youtubeuse. Il faut qu'on arrête de dire désolé pour ma tête. On a la tête qu'on a et c'est tout. Voilà, on est toutes pareilles de toute façon. Vous aussi en tant qu'abonné, des moments où vous avez une tête fatiguée, vous avez des cernes, vous êtes fatigué, vous avez voilà, faut qu'on arrête de se dire désolé pour ma tête. Voilà, on a la tête qu'on a, point final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il faut qu'on arrête de s'excuser parce qu'on a une tête fatiguée ou une tête dégueulasse le matin au réveil. Ben, on est toutes pareilles, on a tous les têtes dégueulasses le matin au réveil ou démaquillées le soir, on a tous une tête moche. Pas forcément d'ailleurs, on peut être très belle non maquillée. Ouais. Mais il faut autre chose aussi, désolé, c'est le bordel. Alors il y a des moments dans des vidéos, je regarde des vlogs ou des choses comme ça, nana, oh, désolé c'est le bordel dans ma maison, et je dis tu viens chez moi cocotte? Chez moi c'est le bordel, clairement chez moi c'est le bordel. Je vous ai montré hier en faisant le vlog, mon buffet c'était Bagdad, désolé, je sais que je dois plus dire ça. C'était le bordel, voilà, il y en avait partout. Oui, mais quand tu vois que la youtubeuse te dit désolé c'est le bordel alors qu'il y a juste une tasse qui traîne sur la table basse et que tout est rangé, tout est nickel, tout est au cordeau autour, c'est un peu frustrant en fait, parce que tu te dis, en fait chez moi c'est vraiment le bordel, mais chez elle non. Mais si elle trouve que c'est le bordel chez elle, si elle vient chez moi, qu'est-ce que ça va être? Des moments c'est un peu, voilà. Ouais. 9e chose qui m'énerve, c'est je n'arrive pas à répondre, je vous like. Alors, attention, je mets des gros guillemets, c'est je n'arrive pas à répondre à vos questions, je les like. Je m'explique. Quand on arrive à un certain nombre d'abonnés, j'avoue qu'en tant que youtubeuse, c'est compliqué de devoir répondre, de devoir mettre un commentaire à tous les commentaires qu'on reçoit. Parce qu'on en reçoit beaucoup et que ça prend beaucoup de temps. Par contre, quand je vois une question, j'y réponds. Quand c'est vraiment une question qui est une question dans mes commentaires, j'y réponds. Sinon, je mets toujours un petit cœur pour dire je suis passée par là, j'ai vu ton commentaire. Ça veut dire en fait, quand je vous mets un petit cœur, avant je mettais merci, un petit smile et tout ça. Mais ça prend un temps fou. Maintenant, je like. Donc ça veut dire mon petit like quand je vous mets le petit cœur sur votre commentaire, ça veut dire merci, je suis passée par là, j'ai vu. Par moment, quand il y a un petit truc, quand la personne parle un peu plus, je réponds ou je mets un petit smiley ou des choses comme ça. Mais quand c'est des commentaires basiques, merci pour la vidéo, etc., je vous mets, voilà. Par contre, dès qu'il y a une question, quelque chose qui interroge ou quelque chose, j'y réponds. Ce que je voulais, dans le fond du truc que je voulais vous dire là, c'est une youtubeuse qui va, ou une instagrammeuse, qui va
liker votre commentaire, qui va lire votre question, mais qui ne va pas y répondre. T'as pas, enfin je sais pas, tu n'as pas, même si tu as beaucoup d'abonnés, je pense que tu n'as pas des questions à chaque commentaire. Donc si tu prends le temps de liker le commentaire, je pense que tu peux prendre le temps d'y répondre. Même si c'est une réponse rapide, mais au moins prendre le temps d'y répondre. J'ai déjà eu comme ça, j'ai déjà envoyé des questions comme ça à des youtubeuses. J'ai juste eu, ou l'Instagrammeuse, j'ai juste eu un like. Ben ouais, mais j'avais une question quoi. Limite, ça fait un peu l'impression, j'ouvre, je like, j'ouvre, je like, j'ouvre, je like, j'ouvre, je like, pour vous dire que j'ai liké, mais en fait, j'ai même pas lu. Et ça m'agace un petit peu. Après, peut-être que je le fais aussi, hein, je suis pas infaillible, hein, je vous le dis, cette vidéo est à prendre au second degré. Je suis pas infaillible, je peux aussi faire des bêtises, je peux aussi, pourquoi pas par moment, liker un commentaire et zapper de répondre, mais en général, j'essaie de le faire au maximum. Mais voilà, le fait de tout liker sans répondre, même s'il y a une question, je trouve ça un peu dommage. Et la dernière chose, c'est de mettre le prix exorbitant des hauls dans les titres des trucs. J'ai vu récemment, je sais plus qui, avait fait une vidéo, je vous présente mon haul de 2000 €. Oui, et alors? Ça veut dire quoi? En fait, ça revient au titre putaclic ces trucs là, parce que plus ça va être énorme, plus les gens vont vouloir aller voir. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est que en fait, plus c'est énorme, plus les gens veulent voir, donc plus les gens veulent voir, plus ça rapporte de vues, et plus ça rapporte de vues, plus ça rapporte d'argent, clairement. Donc voilà, franchement, quand on voit, j'ai dépensé, je sais pas moi, 500 € chez un tel, chez un tel, chez un tel, chez Sephora, chez machin, chez truc, ça m'énerve. Pourquoi pas mettre tout simplement gros achat, ou gros haul, ou gros machin, mais non, clairement mettre le prix, ça attire le monde, donc c'est pour ça, mais moi ça m'énerve. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi ça m'énerve. Écoutez, voilà. N'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce qui vous énerve dans ce que les youtubeuses disent et font en commentaire. Alors on est dans cette vidéo, clairement je le redis et je le redis, on est au second degré. Il faut pas prendre les choses voilà en disant ouais elle a dit ça, elle a dit ça, Lise. C'est du second degré, dans tout ce que j'ai dit, je fais peut-être ça aussi, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je suis abonnée aussi et que voilà, par moment, même en étant youtubeuse, on peut être qu'une abonnée, on peut se placer qu'en abonnée et se dire bah ça m'énerve. Donc j'ai peut-être déjà mis un petit putaclic, j'ai peut-être déjà oublié de vous répondre, mais je m'en excuse d'avance. En attendant, en tant qu'abonné, ces choses-là m'énervent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.